Fais attention à ton caractère face à l'onction. Fais attention au caractère que tu manifestes face à l'onction. Alléluia. Vous savez, ce que vous ignorez, le diable ne l'ignore pas. Quand tu veux gagner quelqu'un, il suffit seulement d'avoir de l'avance sur cette personne. La Bible déclare que le peuple ne meurt pas parce que vous ne priez pas. Non. Le peuple ne meurt pas parce que le peuple ne jeûne pas. Non. Le peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pourquoi celui qui rejette la connaissance rejette Dieu. Amen, amen. Et donc, si tu ignores qu'il faut faire attention à la manière dont tu te comportes face à l'onction, le diable, lui, il sait. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement te donner le caractère qu'il ne faut pas face à l'onction et c'est fini. Tu peux venir à l'église, tu peux faire tout ce que tu peux faire. Lui, il a déjà réussi dès le moment où il t'a donné le caractère qu'il ne faut pas face à l'onction. C'est pourquoi vous voyez, le problème n'est pas d'être dans la présence de Dieu. Le problème est le caractère que tu manifestes face à l'onction. Demande à ton voisin, quel est le caractère que tu manifestes face à l'onction? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume 105. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Dieu dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Alléluia. Dis avec moi, on ne touche pas à l'onction. On ne fait pas de mal à l'onction. Et donc, comme le diable le sait, il va simplement vous amener à faire du mal à l'onction. Maintenant, peut-être toi, tu ne sais pas comment est-ce que ça se manifeste. Amen. Tu vas te dire, mais l'onction, on ne voit pas l'onction. Est-ce que je peux toucher l'onction? Comment est-ce que je vais faire mal à l'onction? Alors que l'onction, c'est Dieu. Amen. A priori, quand on nous dit cela, on se dit, non, moi, je ne peux pas faire du mal à Dieu. Amen. Dis à ton voisin, acquiert la connaissance. Eh bien, vous devez savoir que quand Dieu dit de faire attention à notre caractère face à l'onction, bien aimé, il y a, comme vous le savez, autant que nous sommes, en tant que serviteurs de Dieu, quand tu sais que quelqu'un est oint, attention. S'il n'est pas oint, ça peut passer. Amen. Mais si tu sais que quelqu'un est oint, attention. Alléluia. On ne se comporte pas de la même manière, c'est-à-dire devant quelqu'un qui n'est pas oint et devant quelqu'un qui est oint. Il faut faire attention. Dis avec moi, je dois faire attention. Dis encore, je dois faire attention. Toucher à un oint de Dieu, c'est toucher Dieu. Amen. C'est s'en prendre à son esprit. Tu dois savoir que si Dieu a oint un homme, Dieu demeure dans la vie de cet homme. Maintenant, le problème, c'est qu'il est difficile de faire la distinction entre l'homme et l'onction. C'est l'homme on voit. C'est l'homme qui te parle. Amen. Donc, il est difficile de... Quand on voit l'homme, on se dit, bon, on voit aussi l'onction. Non, c'est d'abord l'homme qu'on voit. Et c'est par là le diable passe pour tromper le peuple de Dieu. Que nous dit la Bible? Dans, je crois, Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. C'est ce que nous rappelle Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Vous devez savoir que tout homme qui a été oint, l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu demeure dans la vie de cet homme. Et quand tu sais cela, mets des gardes. Amen. Faites attention, parce que ce que vous négligez, le diable pour vous avoir ne va pas faire autre chose que de vous faire faire ce qui est interdit par Dieu. Rappelez-vous, pour faire tomber Adam et Ève, le diable n'est pas allé chercher autre part. Il a posé la question à Ève, dis-moi un peu, Dieu a-t-il réellement dit? Donc il voulait savoir si Ève avait retenu la leçon. Amen. Et Ève, en effet, elle va dire au diable, oui, Dieu nous a dit de ne pas toucher à cet arbre-là, au fruit de cet arbre. Parce que si on touche, on va mourir. Amen. Donc, Ève a dit au diable, Dieu nous a dit, si on touche, on meurt. C'est ça ou c'est pas ça? Bon, si réellement le diable veut qu'Adam et Ève meurent, est-ce qu'il fait autre chose? Qu'est-ce qu'il doit faire? Pousser à toucher, à manger. Donc le diable va trouver une stratégie. Il dit, bon, vous devez savoir que l'interdit de Dieu
c'est l'occasion du diable pour te faire chuter. L'interdit de Dieu est l'occasion du diable pour te faire chuter. Regardez, si Dieu n'avait rien dit, le diable dit quoi? Hein? Rien. Il faut faire attention à tout ce que Dieu dit. Il faut faire attention aux avertissements du Seigneur, à sa parole. Le diable n'intervient que là où Dieu a parlé. Si toi tu ignores ce que Dieu a dit, le diable il est attentif à cela pour te perdre. Et il va dire à Ève, non, tu ne vas pas mourir. Vous voyez, mensonge. Et c'est ce que le diable fait avec beaucoup de chrétiens. Ah, il ne faut pas écouter, il veut maintenant dire quoi? Vous tous, vous avez le Saint-Esprit, c'est un homme comme toi. Non. Un homme qui a reçu l'huile, l'onction, la consécration, qui a été mis à part pour Dieu. Attention. Alléluia. Souvenez-vous que dans la Bible d'Ésaïe, je crois, chapitre 6, verset 8, ou l'inverse, Dieu demande qui marchera pour nous. Bien-aimé, est-ce que vous savez ce que ça coûte à Dieu de trouver un homme que Dieu envoie? Avant que Dieu ne choisisse un homme, Dieu va briser la vie de cet homme. À la limite, on peut dire que c'est injuste. Amen. Mais vous devez savoir que quand Dieu le fait, il a mal. Parce qu'il brise la vie de quelqu'un qui est libre. Et donc, ça coûte à Dieu. Or, l'ennemi passe par là pour envoyer les enfants de Dieu à la mort. Tu vois un homme, mais tu ne sais pas, ou tu veux ignorer que l'onction de Dieu est sur cet homme. À la limite, je disais à certains, il y a quelques années en arrière, si tu apprends que quelqu'un est serviteur de Dieu, quelqu'un est prophète, apôtre, pasteur, appelé aux fonctions sacrées, qu'il soit vrai, qu'il soit faux comme les gens racontent, si tu as déjà entendu qu'il sert le Seigneur, amen, ferme la bouche. Ben, tu ne sais pas s'il est vrai, s'il est faux. Et ce n'est pas parce que tu vas voir quelqu'un qui sert le Seigneur faire des choses bizarres que tu crois qu'il n'a pas été oint. L'onction de Dieu sur la vie d'une personne est une chose. Le comportement de loin de Dieu aussi en est une autre chose. Il ne faut pas mélanger les deux. Or, la plupart, vous tombez dans le piège de l'ennemi parce que tu regardes à l'homme. On dit homme de Dieu. Il y a homme et il y a Dieu. L'homme peut pécher, mais Dieu ne pêche jamais. Et ce n'est pas parce que l'homme pêche que tu crois que tu vas mépriser. Mais quand tu vas te mettre à mépriser, là, il y a quand même Dieu, il y a une part de consécration sur la vie de cet homme. Donc, si tu n'es pas sûr, et même quand tu es sûr, si tu entends serviteur de Dieu, homme de Dieu, ne suis pas les personnes qui se mettent à dire « Oh, c'est un faux pas, laisse-moi les faux pasteur. » Ferme ta bouche. Il est faux, il est vrai, ça n'engage que le Dieu qu'il sert. Toi, fais ta part. Amen. Et donc, le diable a conduit Ève en disant, non, tu ne vas pas mourir. Dieu sait que si tu manges, tu vas devenir comme Dieu. Et c'est comme ça que le diable trompe la plupart des chrétiens en disant, allez ça, c'est comme ça, il devient des gourous, laisse-moi ça, c'est un homme comme toi. Et tu rentres dans la pensée du diable et tu pèches contre loin de Dieu. Dis-moi, c'est dangereux. Oui. Le Seigneur me l'a révélé ce matin parce qu'il voit en effet que ça crée vraiment un dégât, c'est-à-dire une confusion sérieuse dans la vie du peuple de Dieu. Amen. Je vais demander à ceux qu'on lise Jacques chapitre 4, le verset 5. Il est écrit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. 1 Samuel 24, 4 à 6. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. »
David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit. Parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Amen. Alléluia. Acte 22, verset 20. Acte 22, verset 20, il est écrit: Lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas d'accord avec ceux qui veulent mépriser l'onction, ceux qui veulent toucher aux oins? Je dis toucher à un oint de Dieu, c'est toucher le Seigneur. Parce que l'esprit et l'onction de Dieu demeurent sur son serviteur. Alléluia. Et je vous ai dit que Dieu, il n'est pas d'accord avec cela. Parce que la Bible nous dit dans Jacques, chapitre 4, le verset 5, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. Dieu est jaloux de cet esprit qu'il met dans la vie de ses serviteurs. Et vous devez savoir une chose. Dieu ne nous a pas donné l'esprit comme par hasard. La Bible dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Le verset 18 dit, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Donc, c'est pour servir que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Amen. Parce que tu ne peux pas servir Dieu si Dieu ne te guide pas. Or, pour que Dieu te conduise et te guide, il faut que son esprit habite en toi. Parce que tu ne pourras pas comprendre ou savoir quelle est la pensée de Dieu si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Donc, Dieu communique au travers, avec ses serviteurs par son esprit. Parce que l'esprit de Dieu, c'est Dieu. Et si cet esprit est sur toi, c'est par là que Dieu te parle. C'est par là que Dieu te fortifie. C'est par là que Dieu se révèle. C'est par le Saint-Esprit que nous avons les dons que nous avons. On peut prier pour vous, vous êtes guéris. On peut prier pour vous, vous recevez la paix. On prie pour vous, les démons partent. C'est ça ou c'est pas ça? Mais c'est par l'esprit. C'est pourquoi Dieu dit, il chérit cet esprit. Parce que c'est grâce au Saint-Esprit qu'on peut t'annoncer la parole avec puissance. Ça touche ton cœur et tu décides de te repentir. C'est par l'Esprit de Dieu que nous avons l'autorité dans le nom de Jésus. C'est par l'Esprit de Dieu que nous on arrive à aimer le Seigneur. La Bible dit dans Romains 5,5, l'amour de Dieu a été scellé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu veut qu'on puisse l'aimer. Donc, c'est avec jalousie que Dieu chérit cet esprit. Le Saint-Esprit fait tellement, c'est-à-dire il fait tellement pour ses serviteurs, que quand le diable veut te détruire, il te met contre le serviteur. Mais toi, tu ne sauras pas que tu es en train de faire quelque chose de grave pour ta vie. C'est pourquoi ceux qui avaient déjà cette habitude, faites attention par les compassions du Seigneur. Faites attention. Parfois tu vas dire, je suis comme ça. Non. Il y a des choses que tu vas devoir changer. Parce que oui, peut-être que de nature, excusez-moi du terme, tu es mal poli. Ce n'est pas parce que c'est un homme de Dieu, ce n'est pas la présence de l'homme de Dieu qui te rend mal poli. C'est que tu es comme ça depuis. Et le diable, pour te détruire, il peut faire en sorte que ce caractère, c'est-à-dire que d'être mal poli, tu vas le manifester au mauvais endroit. Si tu es impoli face à un homme comme toi, vous réglez ça entre vous. Amen. Si tu es impoli dans d'autres contextes, ça va passer. Vous allez vous battre, vous allez vous disputer, c'est entre les humains. La Bible dit, si tu pèches contre un homme, Dieu te jugera. Mais si cet homme te porte plainte, Dieu va t'appeler en jugement. Mais si tu pèches contre Dieu, si tu pèches contre l'onction de Dieu, nous avons lu ici David. David avait l'opportunité de tuer Saül. David, quand il était en train de fuir et que cette fois-ci, il s'est retrouvé maintenant dans la caverne, il a trouvé Saül endormi. Je vous pose la question. Qui des deux avait un problème réellement contre l'autre? Ça, Saül. Donc c'est Saül qui en voulait à David. David fuyait, mais Saül le pourchassait partout. Et David avait la certitude que Saül veut me tuer. Bien-aimé, David
était convaincu. Ce n'est pas on a dit. Les proches de Saül ont fait savoir à David que Saül veut te tuer. Écoutez, en tant qu'humain, je sais que tu veux me tuer. Je me défends. Et si j'ai l'occasion, je t'abats. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que David dise jamais? Même quand l'opportunité a été donnée à David d'achever Saül, David s'est souvenu que Samuel a oué Saül. Samuel a oué Saül. Or, c'est une chose que les chrétiens d'aujourd'hui, vous méprisez. Si on a oué une personne, attention. Si Saül n'était pas oué, David le tuait. David était un homme de guerre. Hein. Si vous comprenez. Mais la Bible dit, David va dire non, 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 non. Même le fait d'avoir coupé le pan de sa robe, le cœur a commencé à palpiter. Il n'a rien fait de grave. Mais couper le pan de la robe, tu sens comment le cœur palpite. Bien aimé, quand tu es un enfant de Dieu, vous savez, quand l'Esprit de Dieu réellement repose sur toi, il y a des choses que le Saint-Esprit va t'empêcher de faire. Oui, si réellement tu es un enfant de Dieu, le simple fait même d'être comme ça là, et d'avoir une pensée bizarre à l'égard d'un loin de Dieu, tu vas sentir que le Saint-Esprit te dit, comment tu peux faire ça? Je suis en toi et tu veux mépriser là où je suis avec l'autre. Alléluia. La Bible dit que David a senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit va te dire, il n'est pas convenable que tu penses ainsi de mon loin. Il ne t'est pas permis de le faire. Si réellement l'Esprit demeure en toi, ceux qui n'ont pas l'Esprit, je parle de ceux qui ne sont pas chrétiens. Ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est normal. Amen. Voilà, ils peuvent dire tout, les hommes de Dieu, c'est normal. Parce qu'ils sont charnels, ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Mais le jour où Dieu les visite, eux-mêmes ils commencent à pleurer. Ils versent des larmes parce qu'ils se rendent compte que, mais qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Parce que l'Esprit de Dieu maintenant est en train de convaincre ces personnes de pécher. L'Esprit de Dieu leur dit maintenant, tu vois, quand tu étais en train de malmener cet homme dans tes pensées, tu l'insultais, c'est moi que tu faisais ça. Et la personne pleure. Amen. Faites attention, bien-aimés. C'est par là que le diable passe pour détruire la vie de plusieurs. David a eu mal. Et lorsque nous venons dans Acte 22, au verset 20 que nous avons lu, ici on parle de Paul. La Bible dit, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Vous savez, dans cette affaire-là, Paul, parce qu'il avait déjà été choisi par Dieu. Amen. Paul pouvait toucher à tous les autres nyama chrétiens là, les mettre en prison, les tuer. Pourquoi Dieu a permis qu'on mette ce passage? C'est pour vous montrer que Dieu a épargné Paul de porter sa main sur Étienne. Si Paul avait pris le caillou et lancé sur Étienne, tué Étienne, un noin appelé par Dieu, un apôtre, je pense que c'était fini. Amen. Il était simplement là. Dieu a mis ce passage pour vous montrer. Parce que quand on dit Paul persécutait l'église, il tuait les chrétiens, il les mettait en prison, il faisait ça avec une catégorie. Mais pas avec les mises à part. Amen. Oui. Déjà, ce n'est pas bien que entre vous, frères et sœurs, que vous ayez des disputes. Bon, entre vous, ça peut encore passer. Si tu es un peu énervé contre ton frère, tu es un peu énervé contre ta sœur, ça peut arriver. Mais après, vous devez arranger. Mais quand le diable te met à cœur de penser bizarrement face à loin de Dieu, attention, il ne faut pas faire ça. Il faut prier, il faut chasser ça. Il faut dire, arrière de moi, Satan. Alléluia. Vous savez, si on ne vous dit pas ces choses, tu seras étonné
de ce que tu verras dans ta vie. Oui, tu serais étonné. Et il n'y aura personne même pour t'expliquer. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Or, si Dieu verrouille des choses dans ta vie, qui va te les montrer? Personne. Amen, amen. Et donc, il faut vous interdire certaines choses, bien-aimés. Il faut prier pour ne pas tomber là-dedans. Il faut prier pour ne pas céder. Que veut dire porter la main contre un loin de Dieu? Nous avons 5 points que je vous donne rapidement. Murmurer contre l'homme de Dieu, contre loin de Dieu. Quand tu murmures contre loin de Dieu, tu murmures contre le Saint-Esprit. Deuxièmement, manquer de respect et mentir à un loin de Dieu, tu mens au Saint-Esprit. La troisième chose, se moquer et mépriser un homme de Dieu, un loin de Dieu. La quatrième chose, comploter et se révolter contre un loin de Dieu. Et la cinquième chose, être hypocrite, un chrétien hypocrite. Ça veut dire que toi tu es avec loin de Dieu, de forme, mais dans le fond vous n'êtes pas ensemble. Bien aimé, c'est grave. C'est très grave, il ne faut pas faire ça. Si vous comprenez? Oui. Mais les choses que vous écoutez là, le diable sait ça. Donc le diable sait que même si tu arrives à l'endroit où tu auras ta bénédiction et ton salut, lui il sait que là-bas l'onction n'a pas un problème. Il va venir vers toi. Le diable n'est pas allé vers Dieu pour parler avec Dieu, pour que Dieu change, on va dire, la bénédiction ou encore ce qu'il a déclaré sur Adam et Ève. Non, le diable sait qu'il ne peut pas contre Dieu. Il est allé trouver les concernés. De la même manière, toi tu quittes chez toi pour venir à l'église. Même si dans cette église-là, il y a vraiment l'onction de Dieu. Même si c'est vraiment un nom de Dieu, le diable sait que là-bas, ce n'est pas un problème. Le diable va te calculer, toi et ton comportement. C'est vers toi qu'il viendra. Parce que lui, il sait déjà ce que l'onction fait. Amen. Il va venir vers toi. Il va te rendre hypocrite. La Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire que tu es là de forme, mais ton cœur n'y est pas. C'est grave. C'est très bien, moi c'est grave. Bien aimé, écoutez, si réellement vous êtes venu vers Jésus pour avoir le salut, pour être sauvé, c'est des choses que vous devez connaître. Et vous devez prier pour que ces choses ne soient pas dans votre vie. Quelles sont les conséquences de porter la main contre un loin de Dieu ou contre l'onction de Dieu? Il y a des conséquences. Et nous allons voir les conséquences en fonction des points que nous avons énumérés. On va commencer par les murmures. Tu dois savoir que les murmures entraînent la malédiction. Je vais demander à Majaï de lire nombre 12, 1 et ensuite 9 à 10. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. 9, 10. À partir du verset 9, il est écrit: La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla. La nuée se retira de dessus de la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche, comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Amen. Marie et Aaron se sont mis ensemble. Quand vous allez lire un peu la suite, après le verset 1, verset 2, jusqu'au verset 9, vous allez voir qu'ils ont eu une conversation, ils ont murmuré au sujet de Moïse. Mais Moïse, finalement, il se prend pour qui? Est-ce que Moïse ne sait pas que Dieu aussi nous utilise, ainsi de suite, ainsi de suite? Si Dieu t'utilise, Moïse a problème avec ça. Et vous voyez que derrière de tels comportements, il y a une certaine jalousie. C'est pourquoi, si Dieu ne te transforme pas, au moment où tu viens dans les choses de Dieu, si tu ne cherches pas la transformation véritable, le diable va se servir de ton caractère pour te disqualifier, même dans ce que Dieu avait prévu pour toi.
Alléluia. Elle va parler avec Aaron. Oh Moïse, machin. Et Dieu n'était pas content. Parce que Moïse était prince d'Égypte. Toi, tu n'étais même rien. Esclave qui te connaissait. C'est ici que tu viens parler. Moïse, prince d'Égypte. C'est vrai que vous êtes tous deux de la race des Hébreux, mais lui, il était d'abord prince d'Égypte. Donc, quand je prends quelqu'un de prince d'Égypte pour en faire un prophète, pour vous conduire, toi, tu viens, tu parles comme ça là. Tu sais que tu es là aujourd'hui parce que j'ai choisi Moïse. Et toi, tu viens, tu parles comme ça. Est-ce que ça se justifie? Voilà. Elle a été frappée de la lèpre. Mais vous devez savoir que la lèpre, dans les temps anciens, peut se manifester aujourd'hui par toutes sortes de problèmes. Amen. Dieu peut maudire un domaine de ta vie parce que tu es rentré dans les murmures contre loin de Dieu. Il ne faut pas faire ça. On ne fait pas ça. Bien aimé, vous savez, dans toute chose, il y a des principes. Il y a des lignes à ne pas franchir. Il ne faut pas croire que quand toi tu es au Seigneur, que ça dit tu es tout permis. Non. Il a dit à Moïse, tu ne peux pas me voir et rester en vie. Et pourtant, Dieu parlait à Moïse. Mais il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est pourquoi il faut vous mettre des limites et des interdits. C'est-à-dire même quand le diable monte dans ton cœur, tu dis, arrière de moi, Satan. Et ceux qui sont parvenus à cette dimension ont su s'épargner. On a tous des faiblesses. Si tu n'as pas de mesure, tu auras des problèmes. Le diable va te faire faire ce qui est interdit. Et il y a des choses que quand tu as fait ça, bien aimé, Dieu va automatiquement te frapper. Et il y a frappé et frappé. Donc la malédiction peut venir dans un domaine de ta vie parce que tu t'es mis à murmurer. Dieu peut bloquer tes finances. Dieu peut détruire un projet. Dieu peut te rendre malade. Dieu peut faire des choses bizarres même à tes enfants. Dieu peut venir susciter un bouleversement dans ton travail. Il peut tout. Juste parce que tu as fait ce qui est mal. C'est pourquoi, quand vous allez lire là, on va mettre Myriam hors du camp. Le temps que la lèpre termine. Et cela symbolise le fait que quelqu'un se retire pour aller se repentir, demander pardon à Dieu. La Bible dit, il est rempli de miséricorde. Amen. Si tu te confesses, tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Amen. Voici la conséquence. Quand le diable te pousse à murmurer. Deuxièmement, nous avons dit le manque de respect et le mensonge. Amen. Acte 5, 3, verset 3 et verset 5 seulement. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Ananias, parce que c'est Pierre qui lui pose la question, il croit que c'est Pierre qui parle. Et donc lui se dit, bon, de toute façon, ce n'est que Pierre. Est-ce que c'est à ce prix que tu as vendu le champ? Oui. Ananias, qu'est-ce qui t'arrive? Tu crois que c'est Pierre qui te parle? Comme tu as cru parler à Pierre et mentir à un homme, maintenant moi je t'informe, ce n'est pas à Pierre, mais c'est à moi Dieu que tu as menti, il est mort. On ne ment pas à un loin de Dieu. Il ne faut pas faire ça. On ne ment pas au Saint-Esprit. C'est grave. À la limite, si tu ne trouves pas la force, demande la force, mais ne raconte pas n'importe quoi. Parce que la mort viendra dans ta vie spirituelle. Oui,
Tu peux mourir physiquement, tu peux mourir spirituellement. Vous voyez maman Déborah ici? Elle est allée se faire coiffer chez une sœur. Alléluia. Sauf que le Seigneur m'avait saisi pour dire à chérie, ah chérie, je sais que la sœur là t'a invité dans son salon de coiffure. Mais s'il te plaît, l'esprit me dit de te dire de ne pas aller là-bas. Le Seigneur me dit ne pars pas là-bas. Amen. Elle m'a dit d'accord. Et 2 samedis après, je crois qu'on avait une cérémonie et elle devait aller se faire. Elle avait son coiffeur. Et son coiffeur s'appelait Mike. Donc elle allait se faire coiffer. Elle est sortie de la maison. Elle m'a dit bon, je m'en vais me faire belle et je reviens. Elle est allée. Arrivée juste à proximité du salon de coiffure de Mike, il y a quelque chose qui lui dit non mais Mike, tu vas encore dépenser de l'argent. Ta soeur est là juste à côté, elle va te faire ça cadeau. Dis-moi, esprit du Ngori, donne la mort. Elle s'est dit, un moment elle hésite, elle dit non, je vais me faire coiffer. Il dit, les 10 000 que tu as là, tu vas. Elle va te faire ça vite là, machin. Tu sais que bon, nous les hommes, peut-être que ton mari a parlé comme ça là. Peut-être que ton mari a parlé comme ça. Bon, elle s'est dit, elle va quand même aller rendre visite à la soeur pour voir. Et quand elle arrive, la soeur, oh ben, servant de Dieu. Ah, mais vraiment merci. Elle s'est assise, on a fait les cheveux, tout. Elle-même, depuis qu'on était en train de la coiffer, elle sentait déjà quelque chose de bizarre. Elle est sortie là, elle était bizarre. Quand elle arrive à la maison, je lui demande, quand je l'ai vue, je lui pose la question de savoir, tu t'es coiffé chez Mike? Elle me regarde pas. Je sens qu'elle a du mal à répondre. Tu t'es coiffé chez Mike? L'ennemi dit non, dis-lui que tu t'es coiffé. Elle me dit, chez Mike. Elle est partie, elle s'est lavée, elle a mangé un peu, elle allait dormir. C'était de bon. Et quand elle était sur le lit, à certains d'entre vous, j'ai raconté cette histoire. Elle a vu un homme sortir du mur, très beau. Elle m'a dit, je n'ai jamais vu un homme beau sur la terre comme ça. Cet homme est venu au chevet, juste à côté du lit. Il a tendu la main, il a dit non, viens, je t'amène quelque part. Elle a tenu la main du monsieur, elle s'est levée du lit, mais chose étrange, elle a remarqué juste qu'il y a un autre corps qui était sur le lit. Et cet homme l'a pris, il a attrapé Maman Déborah par la main, ils sont sortis par le mur de la maison. À peine traversé le mur, ils se sont retrouvés dans une grande forêt noire. De telle sorte que même celui qui est à côté de toi, tu ne vois pas. C'était des ténèbres, tu ne vois pas, vous ne vous voyez pas. Mais ils sentaient seulement qu'ils sont en train de marcher. Et plus ils sont en train de marcher, ils étaient en train de descendre. Ils descendaient. Elle me dit à un moment, elle écoute comment les gens sont en train de la huer. Servant de Dieu, oh, maman chante, tu vas bien venir chanter ici, tu vas venir prier pour nous ici. Ils ont commencé à l'insulter. Elle demande au monsieur, mais c'est quoi? C'est qui? Je ne les vois même pas. On m'insulte comme ça là. Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit non, allons seulement. Elle sent que, mais on descend comme ça, depuis on ne fait que descendre. Et arrivé à un certain niveau, quand il dit à Maman Déborah, maintenant lève les yeux, lève la tête. Quand elle lève la tête, elle voit du genre, comme nous sommes ici, et le portail de cette grotte-là, l'entrée dans la grotte est comme à Kango. Donc elle est ici, le portail est comme à Kango. Mais ça dit que malgré la distance, ça se voyait tellement bien. Mais elle dit la chaleur qui se dégageait, ça dit de là où de la distance, était insupportable. Et maintenant, comme il y avait des flammes, parce qu'elle était en enfer, les flammes qui montaient là-bas pouvaient éclairer. Donc c'est comme ça que quand elle regarde, le monsieur n'est plus beau en costume, il est maintenant transformé avec les cornes. C'est Satan. Voilà. Et il va lui dire, quand il va regarder, il dit, oh, le diable, il dit, oh, c'est trop tard, menteuse. Allez, je t'amène là-bas. Elle a voulu bagarrer avec le monsieur. Le monsieur dit, toi, tu peux te bagarrer avec moi ici. Il a pris, c'était quoi? Un caillou, un gros bois.
Il a damé ça sur la tête de Déborah. Bim! Elle est tombée. Il a pris par le pied. Il a dit, allez, menteuse. Tu vas aller bien mentir là-bas chez moi. Je t'amène. Or, à ce moment, pendant que je suis dans la chambre, l'enfant se met à pleurer. Et pendant que l'enfant pleure, j'étais comme, je touche madame pour dire, l'enfant pleure s'il te plaît, réveille-toi pour faire le biberon. Madame, l'enfant pleure, réveille-toi pour faire le biberon. Isaac ne fait que pleurer. En fait, Isaac ne pleure même pas à cause du biberon. Isaac pleure parce que la maman est partie. C'est pourquoi faites aussi attention quand les enfants pleurent n'importe comment là. Il faut commencer d'abord par prier. Si vous sentez que l'enfant insiste, priez. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc je dis, oh. Chérie. Madame. Oh, c'est comment? Je bouscule. Elle respire. Elle ne respire pas. Panique! Donc, je vais prendre le téléphone pour appeler les parents. Quand je lance l'appel aussi, le téléphone, si ça rejetait ou quoi? Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je gifle. Je prends l'eau, je verse. Elle va là-bas, elle me donne. Imaginez-vous, tu fais quoi? Et c'est à ce moment, je dis, Seigneur, on était à 2 ans de mariage. Hein? Je viens de me marier. Madame meurt déjà. Donc quand je ferme les yeux, parce que là maintenant je suis sur le lit, je l'attrape comme ça, je ferme les yeux, j'entends une voix qui me dit, Barak, prie, sinon on va la perdre. Je commence la prière. Je prie. À un moment donné, je sens dans le mouvement de l'esprit, il y a un esprit qui vient, me dit, oh, tu perds le temps, elle est déjà morte. En fait, quand elle est venue là, elle t'a menti, elle ne s'est pas fait coiffer chez Mike. Hein? Elle est allée se faire coiffer chez la soeur, là où tu avais interdit. Et c'est pourquoi moi je suis venu, je l'ai récupérée. On lui fait même venu. Je suis venu la récupérer. Au moment où je te parle, elle est dans le séjour des morts. C'est fini. Là, elle est en enfer. Je sens que je vais me décourager dans la prière. L'esprit me dit, Barak, prie. Et je commence à prier. Et à un moment donné, c'est pourquoi connaissez les Écritures, bien aimés. Quand dis à ton frère, connais les Écritures. Dis-lui, connais les Écritures. Si j'avais ignoré la parole ce jour-là, j'aurais perdu ma femme. Oui. Et le Saint-Esprit dit, non, ne va pas dans tous les sens. Prends Éphésiens 1:7. Et quand je me concentre, j'entends, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Quand j'ai commencé à, c'est venu dans mon esprit. Et dès que je commençais à proclamer cette parole, nous avons la rédemption par le sang de Jésus et la rémission de nos péchés selon la richesse de sa grâce. Je sens comment cet esprit-là s'éloigne. Il dit non, ne dis pas ça. Je dis si au nom de Jésus, Déborah a la rédemption par le sang de Jésus. Jésus a payé pour qu'elle soit sauvée par son sang. Elle a la rédemption. Je commençais à prononcer le verset. Jusqu'à un moment, le gars il a disparu. Au même moment, quand j'ouvre les yeux, elle était comme ça là. Elle s'est levée tout d'un coup. Boum! Elle transpirait. Elle respirait. Elle me dit que pendant que le monsieur était en train de l'amener, elle m'entendait prier comme si moi, elle est ici. Elle entendait ma voix comme aux États-Unis. Petite voix. Elle a commencé à cet instant à dire, Seigneur, je te demande pardon, j'ai menti à mon mari. Le diable lui dit, non, ici on ne demande plus pardon, maman. Je t'amène là où tu dois aller bien chanter là-bas. Plus je priais, plus ma voix devenait forte. Je priais, la voix augmentait. Je priais et puis elle va voir comme au fin fond des ténèbres. Voilà, c'est-à-dire comme un trou comme ça là, avec une lumière. Au fin fond. Et la voix devenait tellement forte quand je priais qu'il y a une main qui est descendue. C'est cette main qui l'a saisie. Donc quand le diable regarde, il voit une main qui l'a saisie. Il lâche. Elle est montée. Elle apparaît directement dans la chambre. Et tout de suite,
Elle s'est mise à genoux. Elle m'a demandé pardon. Je dis, je sais, tu m'as menti. Il ne faut plus faire ça. En fait, moi, je ne peux pas te dire que c'est moi qui t'ai posé la question. Mais comme Dieu t'avait déjà averti, et tu as désobéi. C'est pourquoi fais attention. Je suis ton mari, mais tu ne sais pas à quel moment Dieu peut te parler au travers de moi. Et on a prié, on a rendu grâce à Dieu. Ce qu'on vous dit là, on a beaucoup d'expérience. J'ai failli perdre ma femme à cause d'un mensonge. Amen. Dis à ton voisin, on ne ment pas à l'onction. Dis, on ne ment pas à l'onction. La troisième chose, la moquerie. Il y a des gens qui méprisent et qui se moquent des hommes de Dieu. Amen. Quelle est la conséquence de mépriser et de se moquer des noins de Dieu? 2 Rois 2, 23 à 24. Il monta de là à Bethel. Oui. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, « Monte, chauve, monte, chauve. » Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. C'était des adultes? Non. C'était qui? Des enfants. Ils voient Élisée et ils se moquent d'Élisée, comme il était un peu chauve. Monte, monte, chauve. Donc tu dis que le Saint-Esprit est chauve. Amen. Et Élisée les a maudits. Et des bêtes féroces. C'était des enfants, hein. Donc si Dieu peut laisser que les bêtes féroces mangent les enfants, ce n'est pas toi une grande personne que Dieu va épargner. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas des noms de Dieu et on ne le méprise pas. Quand quelqu'un est ouin, respect. Quand tu sais que l'huile a coulé sur la tête d'une personne, on a versé l'huile, on a mis cette personne à part pour le service de Dieu, il faut t'abstenir d'avoir du mépris. Amen. Cela entraîne la malédiction et la mort. Et comme le diable sait toutes ces choses, il va simplement te pousser. Il y a des gens, tu es comme ça depuis, tu méprises les gens. Mais tu vas voir, c'est pourquoi on vous dit, convertissez-vous. Abandonnez certains de vos caractères. Pourquoi? Parce que tu vas venir faire ça là où il ne faut pas. Certainement, ces enfants avaient l'habitude de se moquer des gens comme ça. C'est pourquoi Dieu a horreur des moqueurs. La moquerie n'est pas une bonne chose. Sinon, un matin, comme tu as la moquerie en toi, tu vas te moquer des noms de Dieu. Tu seras maudit. Il ne faut pas faire ça avec quelqu'un que Dieu a oint. Amen. Tu vois un serviteur de Dieu, tu ris. Tu vois un défaut, tu te moques. Des fois, tu le fais en cachette. Mais tu ne sais pas qu'en le faisant, tu reçois une marque de mort. Tu te moques de Dieu. Ce n'est-il pas écrit qu'on ne se moque pas de Dieu? Pour toi, se moquer de Dieu, c'est quoi? Amen. La quatrième chose ici, la révolte et le complot. Donc, on va lire Nombre 16, les versets 1 à 3. Coré, fils de Jéthar, fils de Kénat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et En, fils de Pélet, tous 3 fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Amen. Alléluia. On voit ici, la Bible nous parle de Dathan, Coré et Abiram. Ils se sont révoltés contre Moïse. Amen. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont convoqué des personnes importantes de l'assemblée.
ils ont réuni des personnes importantes de l'assemblée. C'est comme ça que vous allez voir, quand quelqu'un est animé d'un esprit de rébellion et de révolte, il va commencer à calculer les personnes importantes pour l'œuvre de Dieu. Il va venir dans la vie de ces personnes afin d'avoir l'approbation pour faire ce qu'on appelle un coup d'état ecclésiastique. Et donc là, ils vont dire, mais Moïse se prend pour qui? Est-ce qu'il y a que Moïse? Nous tous sommes des saints. Pourquoi Moïse veut se lever au-dessus de nous tous comme ça, ainsi de suite? Amen, amen. Et le verset 12 nous dit, Moïse envoya appeler Dathan, Abiram et ces personnes-là. Mais la Bible dit, mais il dit, nous ne monterons pas. Ouais. Quand tu vois déjà quelqu'un qui tient tête à l'homme de Dieu, attention. Moïse les appelle. Ils disent, on ne va pas, on ne vient pas. Ils croient qu'il se prend pour qui? Ainsi de suite. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, ils ont déjà mis en place un système. Ils ont convoqué des personnes de renom pour créer un coup de libération. Ah bon, ça c'est pas le coup de libération. Ça c'est un coup d'état ecclésiastique. Amen. Il faut faire attention. Quand tu vois que tu es dans l'église et quelqu'un vient te coopter, commence à te dire, il faut éviter le culte de l'homme. Si j'ai fait le culte de l'homme, quand on est venu à l'église, tu es venu ta part, je suis venu ma part. Si j'ai fait le culte de l'homme, ça te dérange en quoi? Si je décide de faire le culte de l'homme, et c'est toi qui m'as amené au Seigneur. Si je dis je fais le culte de l'homme, pourquoi ça te dérange? Quand vous voyez quelqu'un, commencez à vous donner des conseils comme sers Dieu et ne sert pas les hommes. Il faut faire attention au culte de l'homme. Il faut faire attention à l'idolâtrie. Je vois, tu veux un peu trop mettre l'homme de Dieu en haut. C'est quoi ton problème? Laisse-moi mettre l'homme de Dieu en haut. Tu comprends tout de suite qu'il y a un esprit de révolte. Il y a de la jalousie. Tout ceci, c'est simplement de la jalousie. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on élève les autres devant eux. Amen. Donc, il va trouver exagéré que vous ayez du respect, un profond respect vis-à-vis de l'homme de Dieu. Amen. Écoute, il y a des gens, il vient, il salue l'homme de Dieu, il va faire Shalom, papa. Amen. Si toi tu salues debout, la Bible dit, ne juge pas celui qui fait, hein? Chacun fait en fonction de ce qu'il a reçu. Si tu n'as pas reçu, aussi de t'incliner, ne t'incline pas. Amen. Mais si tu ne t'inclines pas, ne dis pas à celui qui s'incline, pourquoi tu fais? Le Saint-Esprit nous guide, chacun comme il le veut. Amen. Et c'est comme ça que vous allez voir, si vous n'êtes pas vigilant, le diable envoie dans les églises des personnes qui sont comme Dathan, Goré et Abiram. Je trouve que tu fais un peu trop de la tri vis-à-vis de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu aussi doit savoir que tu as une famille. Toi, tu me parles de ça, c'est quoi ton problème? Oh, l'homme de Dieu t'appelle à l'heure là. Ah, c'est quoi ton problème? Est-ce que l'homme de Dieu ne sait pas que tu as aussi des choses à faire? C'est quoi ton problème? Vous-même, au moment où vous écoutez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que ce sont des techniques sataniques. L'homme de Dieu m'appelle à 2 heures. C'est quoi ton problème? Et c'est ton téléphone qui a sonné. Ce ne sont pas tes billets. Ce n'est pas toi on a appelé. Et toi, tu prends cela pour en faire un système pour vouloir créer la zizanie. Quand vous voyez quelqu'un qui vous conduit à marcher dans ses voies, il est inspiré par Satan. Quand vous voyez quelqu'un venir vous mettre des choses dans les oreilles pour vous pousser à manquer du respect, à mentir à l'onction, à vous révolter, à mépriser, il est inspiré par Satan. C'est Satan qui a inspiré Judas.
C'est Satan qui a inspiré Ananias. Et c'est le même Satan qui a inspiré Abiram, Dathan et Gorée. Il faut faire attention. Alléluia. Faites attention. Tous les conseils ne sont pas des bons conseils. On est venu à la maison de Dieu individuellement. Si quand l'homme de Dieu me parle, je me couche, c'est parce que je sens que je dois me coucher. Si ce n'est pas ce que tu as ressenti, gloire à Dieu. On ne vit pas le mouvement de l'esprit de la même façon. On n'a pas tous reçu la même éducation. Il y a des personnes depuis la maison, ils ont un profond respect pour tout le monde. Et mieux encore pour les aînés. On dit c'est mon père spirituel. Toi tu connais comment j'ai traité d'abord mon père dans la chair. Moi je suis pas un enfant impoli. Quand je vois une grande personne, je salue la tête baissée. C'est pas ici que je vais commencer ça. Mais comme on est impoli depuis la maison, on amène ça dans l'église. Et le diable va te conduire avec ça. Parce que tu ne fais pas attention à te convertir, tu vas manquer de respect à l'autorité. Et si tu as la jalousie depuis la maison, tu viens dans l'église, tu commences à scanner les gens qui ont du zèle pour Dieu. Tu as quel problème? Laisse nos frères servir. Ah, mais toi tu es là. Tu as tout donné. Hein? En tout cas, c'est vous les spirituels. Tu as quel problème? Ils donnent tout. Si tu ne donnes pas tout, toi tu es Ananias. C'est Ananias qui ne donne pas tout. Alléluia. Mais la Bible dit, les autres donnaient tout. Donc chacun sert en fonction de ce qu'il sent. Oh, l'homme de Dieu a fait l'appel. Frère, l'autre s'élève. Il s'élève parce qu'il a senti que je dois me lever. Celui qui ne se lève pas sans que, ah là, je ne me lève pas parce que bon, il n'y a rien. Amen. Tant que chacun garde le silence, chacun fait selon la conviction de l'esprit. Gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quand tu commences, tu t'es levé, tu as pris combien? Tu as quel problème? Tu ne sais pas que pour que tu sois sauvé, il a fallu que Jésus abandonne son trône et qu'il devienne un simple homme, se rendant serviteur, mourir pour ta cause. Tu ne sais pas que les sacrifices que les uns et les autres font permettent que devant le Seigneur, on n'a pas le même prix. Quand tu veux que Dieu te distingue, il faut faire les choses que tout le monde ne fait pas. Si tu te confonds à la foule, bien aimé, on ne peut pas guérir toute la foule, mais on peut guérir Bartimée. On ne peut pas guérir toute la foule, mais on peut guérir la femme à la perte de sang. Parce qu'ils ont un comportement différent. Jésus. Amen, amen. La Bible dit que cette femme a dit, moi je n'ai pas besoin de venir devant Jésus pour qu'il m'impose la main. Je connais l'onction qui est sur la vie de cet homme. Si je touche seulement le pan de sa robe, je sais que je serai guéri. Bartimée était là. Tout le monde criait, Jésus, Jésus, Jésus. Bartimée sent que, non seulement je ne sais pas là où il est, je ne vois pas, mais je sais qu'il est quelque part parce qu'on crie. Mais tous ceux qui crient déjà là, eux-mêmes ils voient. Moi je ne vois pas. Si je dis encore Jésus là, on est confondu. Il sent que ça, Seigneur. Oh Jésus, fils de David. Jésus s'arrête. Il sent qu'il y a quelqu'un qui a mis la cerise sur le gâteau. Et il vient. Qui m'a appelé comme ça là? Fils de David, je suis là. Ah, c'est toi? Qu'est-ce que tu veux? Je ne vois pas. J'ai envie de voir. Tu crois? Oui, vois. Il a retrouvé la vue. Quand tu veux être distingué, ne fais pas comme tout le monde. Si le Saint-Esprit te convainc à faire des actes prophétiques, fais-le. C'est ta part. Quand Dieu veut te bénir, il te choisit individuellement. Il y a des sacrifices que tu vas faire qui vont te distinguer. Il ne faut pas suivre tout le monde. Amen, amen. C'est pourquoi quand tu as une dimension pour servir le Seigneur, fais attention. Alléluia. Fais attention à ne pas faire comme tout le monde. Fais attention. Peut-être que c'est par là que Dieu va passer pour ouvrir ta porte qui était fermée. Imaginons que cette femme aurait dit, il faut que je voie Jésus. Tu le vois comment? C'est compliqué. Dieu a mis dans ton cœur, fais telle action pour l'église.
Va vers l'homme de Dieu. Fais l'action que Dieu t'a mis à cœur vers son serviteur. C'est la part que Dieu a réservée pour toi. Alléluia. C'est ça. Et donc quand tu vois quelqu'un qui va venir, oh, pourquoi telle chose? Il est inspiré par Satan. C'est de l'idolâtrie. Dis à cette personne, laisse-moi idolâtre. Si je vais en enfer, on ne sera pas ensemble. C'est pas toi qui m'as amené. Apprenez à défendre ce qui est à vous. Ne cédez pas aux choses de l'ennemi. On honore l'onction. C'est pourquoi Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. Quand tu as reconnu l'onction de Dieu sur la vie des noins de Dieu, honore l'onction. Et je sais que pour la plupart, vous qui avez un profond respect vis-à-vis des hommes de Dieu, ce n'est pas aux hommes que vous le faites. Je sais que ceux qui font ces choses-là, on va qualifier de choses scandaleuses. Elles sont scandaleuses pour les gens qui sont charnels. Mais elles sont honorables pour ceux qui ont connu les choses spirituelles. Ah, tu es comme ça là. Ah, tu sais que quand même, c'est la rentrée. Hein? Et puis, dis-moi, et puis, tu payes l'école des enfants, tu payes les fournitures, tu fais tout, non? Et puis, bim, boum, accident. Hein? Tout le monde est mort. Fais comme ça. Que la scolarité se charge de ça. Amen, amen. Tu as tout fait. À peine l'école commence, tes enfants tombent gravement malades. Tu ne vas plus dire l'idolâtrie. Tu vas maintenant jouer aux hypocrites. Ah papa, vraiment je t'appelle là, va. C'est parce que tu es dans le problème que tu veux maintenant honorer l'onction. Il y a des actes que Dieu va vous demander de faire. C'est à vous qu'il demande de faire ça. Et quand tu dois faire ça, bien aimé, ne pose pas la question à qui que ce soit, de peur que tu ne sois influencé. Si Dieu t'a dit, pose telle action, bien aimé, serre le cœur. Ne demande même pas conseil, sinon tu ne vas pas faire. Si Abraham avait dit à Sarah, Dieu m'a dit, on sacrifie Isaac, Abraham n'aurait pas obtenu cette grâce et cette alliance importante avec Dieu. Sarah n'allait pas accepter. Amen. Et pour terminer, le cinquième point, la conséquence. Dis-moi l'hypocrisie. Dis encore l'hypocrisie. L'hypocrisie va te fermer le ciel et te plonger dans la confusion. On va lire Jérémie 7, 16 à 19. Il est écrit, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Est-ce moi qu'ils irritent? Est-ce moi qu'ils irritent? Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. N'est-ce pas eux-mêmes? N'est-ce pas eux-mêmes? À leur propre confusion. À leur propre confusion. Vous savez, quand vous êtes déjà localisé par Dieu en tant que chrétien et en tant qu'enfant de Dieu, évitez d'être hypocrite. Voilà des gens qui disent servir le Dieu de leur père. Amen. Mais entre-temps, quand le prophète Jérémie n'est pas là, ils vont trouver les Nganga. Ils vont faire des offrandes à d'autres dieux. Amen. Ça revient à dire quoi? Être hypocrite ici, c'est-à-dire tu es chrétien. Devant l'homme de Dieu ou à l'église, tu montres que tu es frère. Mais hors de l'église, tu te comportes bizarrement. Tu ne te comportes pas comme Dieu veut. Tu n'as pas l'attitude d'un enfant de Dieu.
Tu sais ce que ça fait? C'est pourquoi tu es à l'église. On prie pour tout le monde. Toi, tu ne reçois rien. C'est pourquoi tu vas remarquer que la confusion t'accompagne. Je ne comprends pas et pourtant je prie. Tu ne seras pas exaucé. Ton ciel est fermé. Amen. Oui, bien-aimé, il faut faire attention à être hypocrite. Montrer qu'on est chrétien de forme. Mais dans le cœur, il n'y a pas la crainte. Et pendant que Jérémie veut prier pour eux, Dieu dit à Jérémie, si tu pries, je ne t'écoute pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, même quand on est chargé de l'onction, tu viens comme ça, tu mets la main. Toi-même, tu sens que l'onction ne passe pas. Et tu demandes à Dieu, pourquoi ça ne descend pas? Il te dit, petit, enlève la main, passe déjà seulement. C'est compliqué ici. Tu passes. Tu sens sur une autre personne, ça rentre. Wow. Ah. Mais on ne vous dit rien. Vous pensez que quand on impose la main là, on ne voit pas? Si. Il y avait quoi que l'homme de Dieu sait. On sait la tête qui est fermée. C'est fermé. Tu mets bim. Quand tu ouvres un peu les yeux, tu regardes le bien-aimé. Quand le Saint-Esprit te dit, Barak, passe. Laisse ici, c'est fermé. Tu viens là, ouvert, fermé, ouvert, fermé. Et c'est comme ça, quand on rentre à la maison, on prie le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand j'ai imposé la main à tel là, c'est fermé? Pourquoi avec tel autre là, c'est comme ceci? Et Dieu va te dire, c'est compliqué. Et quand on regarde maintenant la vie de ces bien-aimés, tout de suite, on voit la confusion. Même ton teint change. Parce qu'à ce moment, le Saint-Esprit nous donne des yeux spirituels. Tu sens que la personne est déjà déformée. Tu sens qu'elle a perdu une lumière. Et tu vois effectivement que son attitude a changé. Et c'est là où ceux qui me connaissent, quand tu vas venir, ah, papa, je ne comprends pas. Vraiment, je veux que tu pries pour moi, je te regarde bien. Pas. Et ça, c'est la prière dont tu as besoin, où tu dois te repentir. Tu peux venir me voir 2 mois après. Or, 2 mois avant, toi, tu ne sais pas que quand j'ai imposé la main sur toi, j'ai vu que c'était fermé. Le pire, c'est quand l'homme de Dieu est en train de prier. Des fois, je décide de prier pour les collaborateurs, pour les serviteurs, ceux qui servent déjà dans la maison. Tu commences, Seigneur, je te présente tel. Seigneur, vraiment bénis tel. Seigneur, bénis tel. Tu finis, bim. Tu sens que, j'ai cité que 10 non, ils ne sont pas 10. Tu essaies de te souvenir, le souvenir ne vient pas. Tu essaies de te souvenir, le souvenir ne vient pas. Tu dis, oh, ils ne sont pas 10. Tu as déjà vu où tu oublies quelqu'un de manière évidente? Dans le règne de l'esprit, ça arrive. Et quand tu sors de la prière, il te dit, maintenant tu peux te souvenir. Oh, mais je n'ai pas. Oui, mais tel là, oui, mais tel autre là. Mais comme on connaît déjà notre affaire avec Dieu, tu dresses déjà la liste. On appelle ça la liste des compliqués. Mais comme pour la plupart ne savent pas, c'est là où tu vas voir l'homme de Dieu t'appelle. Ça va. Et toi, tu laisses encore le diable t'inspirer. Oui, papa, ça va. Oh là là. Donc moi, je m'arrête pour te demander, ça va pas. Je m'ennuie, quoi. Donc tout le monde qui est là, je te demande, ça va. Toi, tu me dis, ça va. Quand on te pose la question par l'esprit, prends la peine de bien réfléchir. Amen. Dis-moi, c'est ça. Dis encore, c'est ça. Bien aimé, donc quand tu es hypocrite, quand tu as un comportement caché, il faut savoir qu'on ne pourra pas prier pour toi. Il faut savoir que l'onction de Dieu ne pourra pas descendre sur ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu voit ce que tu fais dans le secret. Donc il va même empêcher à loin de Dieu d'intercéder pour toi. Et c'est comme ça que vous allez remarquer que certaines confusions vont commencer à vous accompagner. Il y a des petites confusions que tu vas vivre, des choses bizarres. Ça peut être un moment de cauchemar, des dépressions, des choses qui ne fonctionnent pas. Tu sens qu'il y a quelque chose qui t'échappe. Souvenez-vous que lorsque Saül, ça dit que Dieu a retiré son esprit de Saül, il était tourmenté. Tu vas commencer à faire des choses bizarres. Et tu vas remarquer, à un moment donné,
Certaines choses que tu ne faisais plus, tu commences à refaire cela. Quand tu vois que tu adoptes des habitudes que tu avais déjà laissées, tu es dans la ténèbre. Ce que tu dois faire, va rapidement dans le lieu secret. Prie le Seigneur, répands-toi et viens voir l'homme de Dieu pour lui dire, vraiment, je crois que j'ai un souci. Et dis que non, voilà. Moi qui ne touchais plus l'alcool, je ne sais pas, mais ça fait déjà un week-end là, je prends un peu. Mais je me dis, c'est juste pour me détendre. Et j'ai constaté que voici ce qui se passe. Nous sommes là pour ça. Et on va t'aider. Et tu sortiras de là plus grandi. Mais le diable va te dire, non, c'est bon. Tu fais ton travail spirituel seul, machin. Tu en as la capacité. Alléluia. Ne sois pas hypocrite. De peur que la confusion t'accompagne. Si un homme de Dieu ne peut plus prier pour toi, il n'y a plus rien à faire. Amen. Va vers l'homme de Dieu. Dis ce que tu vis. Confesse-toi. On n'est pas là pour vous juger. Dieu nous a donné des brebis. Il a dit les brebis sont malades, blessées, égarées. Les brebis têtues. On sait que vous êtes têtus. Mais quand tu as accepté de servir le Seigneur, ce n'est pas ça que tu regardes. Ce que tu regardes, c'est que le travail doit être bien fait. Mais le diable va venir vous mettre des choses dans la tête et tu vas te conforter. Il le fait pour t'amener à la mort progressivement. Et tu vas te rendre compte que même venir à l'église où tu étais épanoui, tu étais content, tu es énervé quand tu es dans l'assemblée de tes frères. Quand tu vois ça, ça ne vient pas de Dieu. Recherche la paix de Dieu. Amen. Et le Seigneur voulait que je partage cela avec vous pour que vous ne laissez plus l'ennemi vous tromper. Honorez l'onction de Dieu. Et si en vous il y a des manières de faire que tu reconnais que moi là avec ça là, tu as besoin qu'on te donne des orientations, qu'on prie pour toi. Et ça va aller. La marche chrétienne n'est pas quelque chose de facile, hein? C'est compliqué. Celui qui te dit que j'ai commencé toi jusqu'à la fin, il ment. Même Christ, quand il est arrivé à Gethsemane, il a commencé, tout était bien. Mais le jour où il s'est retrouvé que demain c'est la croix, le monsieur a négocié avec Dieu que non, est-ce que je ne peux pas faire une virgule? C'était pour montrer que lui aussi, à un moment donné, il a été faible. Donc, utilise tes faiblesses pour en faire des expériences pour la gloire de Dieu. Au lieu de te conforter et laisser le diable te dire non, il ne faut pas suivre, il ne faut pas suivre. Tu écoutes des conseils bizarres. Bien aimé, tu as besoin que l'on te guide. Tu as besoin qu'on prie pour toi. C'est pourquoi fais attention à toutes ces choses que tu as vues ce matin. Ton caractère. Peut-être que tu es comme ça depuis. Peut-être que tu méprises les gens avant de venir au Seigneur. Convertis-toi. Peut-être que toi c'est le mensonge qui ne te quitte pas. Ce n'est pas que tu veux mentir au Saint-Esprit, mais le mensonge est attaché à ta vie. À tel point que même devant loin de Dieu, tu mens. Attention, convertis-toi. Peut-être que tu aimes te moquer des gens. Si bien que tu ne te rends pas compte que là, ici c'est un loin de Dieu, tu te moques. Convertis-toi. Dieu n'aime pas les moqueurs. Dieu ne marche pas, il n'est pas d'accord avec les menteurs. Dieu n'est pas d'accord avec les gens qui murmurent. Toi, tu es quelqu'un attaché au Congossa. Parce que les gens qui aiment le murmure, c'est les gens qui aiment le Congossa. Qui aiment se plaindre. Tu es comme ça depuis. Mais maintenant, tu es arrivé à un niveau où, même pour les choses de Dieu, tu murmures. Non, bien-aimé, convertis-toi. C'est le diable qui met ça dans ton cœur. Pour te pousser à la mort, à la confusion. Pour te pousser, c'est-à-dire pour bloquer ton ciel. Maintenant, tu viens à l'église tout le temps. Depuis là, tu viens. Ça n'évolue pas, ça ne change pas. Il n'y a rien qui s'améliore, mais tu es là. Il n'y a rien, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Oh, après, tu chantes d'église. Si tu veux chanter d'église, tant que le système là est en toi, l'ennemi te tient par là.
Et quand tu seras fatigué de faire la ronde des églises, tu vas dire, bon, de toute façon, ça sert à quoi? Mais tu as vu, regarde comment tu réfléchis. Après, tu arrives à la maison. Moi, j'ai pris maintenant à la maison. Les églises là, oh, la preuve, tu pries à la maison. Ça ne change pas aussi. Amen. Prends des bonnes résolutions. Alléluia. Alors élève ta voix et dis à Dieu de t'épargner de marcher contre le Saint-Esprit. Que Dieu t'accorde la grâce d'être transformé. Et si le diable avait déjà inspiré à ton cœur, par l'intermédiaire d'un frère, d'une soeur, à murmurer, à te révolter, si tu sentais au-dedans de toi la révolte, tu sens le murmure, bien-aimé, il est encore temps. Tu peux te repentir. Tu peux confesser ton péché. Dieu te pardonne. Si tu es arrivé de mépriser, demande pardon à Dieu. Le sang de Jésus a été versé. Je vous ai pris le témoignage pour la servante de Dieu. J'ai demandé pardon pour mon épouse. Parce que nous sommes une seule chair. J'ai rappelé à Dieu sa parole. Et le diable qui sait que Jésus a versé son sang pour nous laver de nos péchés, ne pouvait plus retenir mon épouse dans le séjour des morts. Ne permets pas au diable de te retenir alors que le sang de Jésus est là pour te laver de tes péchés. Le sang de Jésus est là pour te purifier des murmures, de la révolte, de la moquerie, du mépris, de l'hypocrisie, bien-aimé. Le sang de Jésus est là. Que le diable ne te trompe pas. N'accepte pas les choses qu'il te donne. Le diable est un menteur. Il ment depuis le commencement et il continue de mentir. Si des personnes te donnent des mauvais conseils, ne les suis pas. Si dans ton cœur, Dieu te dit honore mon loin, il faut honorer l'homme de Dieu. Respecte l'homme de Dieu. La Bible dit, il veille sur ton âme. Et il est bon qu'il le fasse, non en gémissant. Ne donne pas trop le travail à l'homme de Dieu. Ne fais pas trop réfléchir l'homme de Dieu parce que tu demeures têtu, parce que tu demeures impoli. Il ne va pas cesser de te diriger. Mais ne donne pas le travail à l'homme de Dieu. Si tu peux te convertir, convertis-toi. Arrête ce caractère. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu est rempli de l'amour du Seigneur pour ta part que toi tu demeures pareil. C'est une souffrance que tu infliges à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu et Dieu veulent te voir changer en une autre personne. Un vrai homme de Dieu ne va pas t'abandonner parce que tu es têtu. Un vrai homme de Dieu ne va pas t'abandonner parce que tu es moqueur ou que tu es hypocrite. Il va prier pour toi. Mais Dieu dit attention. Il est bon qu'il veille sur ton âme, pas en gémissant. Arrête de faire gémir les hommes de Dieu. Que l'homme de Dieu ne pleure pas à ton sujet. C'est pas bon quand un homme de Dieu pleure et il se plaint devant Dieu que le ministère est dur. Ce n'est pas que le ministère est dur, c'est parce qu'il y a des brebis qui donnent du travail à l'homme de Dieu. Il faut pleurer l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne sait plus comment prier pour ses brebis. Bien-aimé, ne sois pas de la part de ceux-là. Sois de la part de ceux qui font la joie de l'homme de Dieu. Sois de la part de ceux en qui l'homme de Dieu peut dire, regardez mes fils, regardez mes filles. Dieu n'a-t-il pas dit à Satan, Satan, Dieu veut me trouver ici. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? L'homme de Dieu me dit, Satan, tu es un menteur. Est-ce que tu as vu mes enfants? Ils craignent Dieu, ils respectent Dieu, ils honorent les choses de Dieu. Où sont ces enfants qui honorent les serviteurs, qui honorent les pères, qui honorent le Seigneur, qui ont soin de l'œuvre? Ne sois pas du lot de ceux qui donnent les mots de tête à l'homme de Dieu. Je t'interdis d'être une tête de mule. Je t'interdis d'être moqueur. Je t'interdis d'être méprisant. Je t'interdis d'être hypocrite. Au nom de Jésus.
Que la grâce de Job, qui était un homme intègre et craignant Dieu, soit ta part. Il faut que quand l'homme de Dieu est chez lui, quand il dit commence à prier, tu es le premier visage qui apparaît. Le premier visage qui apparaît. Tellement tu l'honores. L'homme de Dieu dit, Seigneur, tu as vu mon enfant là. Tu as vu mon enfant là. Tu as vu tel fils. Papa, je t'en supplie, aussi vrai que je suis ton serviteur, mets un sceau particulier sur telle personne. Refuse d'être celui ou celle qui donne du fil à retordre à l'homme de Dieu. Il ne va peut-être pas abandonner. Si l'ennemi te pousse, si l'ennemi t'utilise pour vouloir confondre l'homme de Dieu, pour lui donner du travail, tu veux qu'il désespère, tu veux qu'il abandonne, tu veux qu'il fasse mal au service de Dieu. Le diable t'inspire. Tu veux que les collaborateurs le quittent. Tu veux qu'il tombe pour dire voilà, je vous avais dit, cet homme de Dieu n'est pas un homme de Dieu. Bien-aimé, ne sois pas de ce lot. C'est Satan qui t'inspire. Et si tu veux savoir, Satan n'est l'ami de personne. Après avoir inspiré Judas, il a abandonné Judas. Et Judas se sentant abandonné, Judas est allé se pendre. Mais ça, c'était le problème de Judas. Satan l'avait déjà séduit. Et si Satan t'a séduit par les compassions du Seigneur, il t'a donné ce matin la possibilité de rompre avec ce que Satan t'a présenté. Il faut rompre avec l'hypocrisie. Il faut rompre avec les murmures, avec la moquerie. Il faut rompre avec la révolte et la rébellion. Tu es un enfant de Dieu. Et Jésus a payé cher pour que tu sois sauvé. Merci Seigneur pour la grâce de ce matin. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Shiloh, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi Shiloh, Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. devant toi Yahweh. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi Adonai. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi Rapha. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier. donne-moi la forme qui te plaît. fais toutes choses. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, Seigneur, observe mes voies.
Je voudrais habiter chez toi tous mes jours. tous les jours ici-bas. Oh, que ma Que vie ma vie soit une fleur